Salut mes toutes belles, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être je vais faire une vidéo qui sera en 3 parties. Voilà, c'est en fin de compte, j'ai une abonnée qui m'a demandé si je pouvais faire une catégorie de vidéos pour apprendre à se maquiller pour les nuls. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas en fin de compte se maquiller, on m'a demandé voilà, de faire une vidéo qui explique vraiment bien comment on se maquille. Bon, je pense que vous devinez un petit peu comment on se maquille quand vous voyez que je vous fais les tutoriels vidéo sur les palettes. Donc là, je vais pousser la chose, mieux vous expliquer du moins. Donc j'ai sorti, aujourd'hui ça va être une vidéo pour apprendre à se maquiller les yeux. Normalement, je devrais vous expliquer pour le teint, mais moi, vous savez toujours que je commence toujours par les yeux, et ensuite je finis par le teint, et ensuite par les lèvres. Moi, c'est comme ça que je fais, mais normalement, dans le make-up, on fait toujours le teint en premier, les yeux et les lèvres en dernier. Moi, je suis pas du tout d'accord sur ce principe-là, parce qu'on a toujours des chutes de fard à paupières, on se met toujours des paillettes, et donc c'est un peu galère de repasser sur quelque chose qu'on a déjà fait. Moi, c'est mon avis à moi. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que moi, je fais toujours les yeux en premier, ce qui fait que j'ai une tête délabrée, mais voilà. Donc, voilà. Donc, on va commencer vraiment par les bases, en fin de compte. Donc, les bases du maquillage, vous avez les pinceaux, évidemment. Donc là, j'ai pas tous mes pinceaux. J'en ai sorti quelques-uns, donc ceux qui me restaient de propres, parce qu'il faut que je lave les autres. Donc, j'ai sorti plus ou moins ce qu'on a besoin en pinceau. Donc quand vous maquillez les yeux, en général, il n'y a pas besoin d'avoir une dizaine de pinceaux. Moi, là, j'en ai sorti 7. Voilà. Donc tout d'abord, vous avez besoin d'un pinceau pour faire votre couleur de transition. Moi, je vais utiliser un pinceau comme celui-ci, qui est la tête légèrement un peu plus fine. Vous pouvez voir, si je ne vous montre pas. Voilà, donc ce pinceau-là, c'est un pinceau de chez Gsep. Vous savez que ces pinceaux-là, je les adore. Je crois que vous les voyez tout le temps dans les vidéos depuis que je les ai. Donc celui-ci s'appelle un petit crease. Donc le petit crease, c'est quand on fait le creux de paupière. Donc c'est quand on va venir mettre notre couleur de transition. Après, je vais vous expliquer pour les couleurs de transition. En général, les couleurs de transition, ça va être plus ou moins une couleur assez claire en fin de compte. Bon, pas une couleur de la couleur de votre peau. Quelque chose qui ressort un peu plus pour qu'on voie la transition. Donc, mais ça, je vous expliquerai après. Donc ce pinceau-là, il fait vraiment pour faire notre creux de paupière, mais pour voilà définir la couleur. Après, si on veut faire, admettons, le coin externe, on va avoir ce pinceau-là, où on va vraiment bien, alors celui-ci, il s'appelle le Luxe Pencil. Donc c'est comme un petit pinceau feutre. Vous voyez, les poils sont un peu plus courts que l'autre, et un peu plus, ça fait comme un feutre, comme une pointe de feutre. Je vais vous mettre les deux côte à côte, vous allez voir qu'ils sont complètement différents. Là. Donc celui-ci, moi, plus ou moins, j'aime bien utiliser ce genre de pinceau-là pour définir mon coin externe. Et faire alors dans le coin externe, on met une couleur très très foncée. Genre un bleu nuit, un vert très très foncé. Vraiment la couleur la plus foncée que vous avez sur votre palette. Vous en mettez sur votre coin externe, mais vous faites remonter votre couleur, comme ceci, légèrement dans votre creux de paupière. On la fait remonter comme ça en faisant des petits mouvements comme ça. On fait des petits cercles au pire des cas. Donc vous allez avoir votre couleur ici, sur cette zone-là, mais elle va venir déborder sur cette zone-là. Ensuite, vous reprenez votre pinceau que vous avez mis votre couleur de transition. Hop, vous repassez légèrement par-dessus pour essayer de faire quelque chose de fumé un peu. Et une fois que... Alors ça, on le verra à la fin. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, en fin de compte, vous allez venir mettre votre couleur, une couleur lumineuse sur la paupière mobile ou une couleur intermédiaire, ce que vous voulez. On verra après pour les couleurs. Vous allez prendre un pinceau plat, comme ceci. Vous voyez, celui-là, il est différent des autres. Il est épais comme ceci et il est plat. Je vous remontre les deux autres. Voilà, donc la vidéo risque d'être un peu longue puisque je vous explique bien. Voilà. Et ensuite, on va avoir un pinceau, un pinceau plat, mais un peu plus fin. Donc en général, ce genre de pinceau-là,
très plats, très... On les utilise en général pour appliquer l'anti-cerne. Mais moi, celui-ci, je l'utilise vraiment pour mettre dans le coin interne de l'œil une couleur beaucoup plus lumineuse. Que je vais venir me mettre là, sur cette partie-là, comme ceci. Et je vais en mettre un petit peu là, vraiment dans le petit milieu là. Et ensuite, vous avez celui-ci aussi, comme pinceau, donc qui est beaucoup plus petit. Donc soit j'utilise celui-ci, ou j'utilise celui-ci, qui est tout doux. Et vraiment beaucoup plus petit. Et lui, il est vraiment bien pour faire ça. Voilà, donc c'est selon la disponibilité des pinceaux, c'est soit celui-ci ou celui-ci. Et après, pour mettre au ras du cil, comme ça, le ras du cil inférieur, ce que je fais, c'est que j'utilise un pinceau comme ceci. Un pinceau, donc c'est un pinceau liner. Du coup, je reprends ma couleur que j'ai en coin externe. J'en mets, hop, je nettoie mon pinceau avec un gant. Donc toujours avoir un gant à portée de main. Passez un coup, hop, vous prenez votre serviette, hop, vous mettez votre pinceau dans une autre couleur, donc la couleur du milieu. Et hop, vous venez joindre comme ceci. Donc ça, vous verrez après. Et ensuite, pour bien redéfinir tout votre œil, vous utilisez un pinceau estompeur, comme ceci. Vous allez voir qu'il est complètement différent de l'autre. La taille n'est pas la même. Celui-ci est plus précis. Celui-ci est vraiment en évasé. Donc celui-ci, je l'avais eu dans une box. C'est la marque Spectrum, c'est le B07. Bon, ils disent pas à quoi il sert, mais celui-ci, c'est un pinceau flouteur. Et du coup, vous allez venir flouter le tout pour faire un effet fumé. Voilà. Une fois que votre fard à paupières est appliqué, vous n'avez plus qu'à, c'est simple, à faire un trait de liner si vous le souhaitez avec un eyeliner soit liquide, en pot ou en feutre. Ou même, vous pouvez utiliser un fard noir que vous avez dans une palette. Avec un spray fixateur, vous prenez votre pinceau, un pinceau liner propre. Donc un pinceau biseauté comme ceci. Donc il faut toujours en avoir plusieurs sous la main. Hop, un petit coup de spray. Vous, toujours aussi avoir une serviette aussi. Avec la serviette, hop. Et après, vous trempez dans le fard, justement. Bien après avoir quand même essoré le pinceau quand même. Hein. Attention, parce que des fois, l'esprit fixateur peut faire glacer les fards à paupières. Et une fois que vous avez votre produit, hop, vous avez juste à faire votre trait de liner. Voilà, donc moi j'ai jamais été douée pour les traits de liner, vous voyez toujours dans mes vidéos, j'utilise toujours des petits scotch que je mets comme ceci, et du coup je fais mon trait de liner, et encore j'ai beau mettre ça, et j'ai un œil qui est bien réussi, et l'autre qui part en cacahuète, donc ça me le fait tout le temps. Je ne suis pas une experte, hein. Après je suis pas du tout maquilleuse. Je fais des vidéos, j'ai appris à me maquiller comme ça sur le tard en regardant des vidéos sur internet, mais j'avoue que je ne suis pas du tout une experte, je ne travaille pas dans le domaine du make-up, pas du tout. J'aurais bien aimé, mais les formations coûtent hyper cher. Voilà, enfin bref, passons. Hein. Mais voilà, on apprend sur le tard, comme ça, et si les choses sont bien expliquées, on arrive à comprendre quand même, quoi. Et ensuite, ce que vous voulez, enfin après c'est selon votre choix, soit vous prenez un pinceau, un crayon, donc soit un crayon blanc que vous mettez là dans la muqueuse, donc un crayon colle pour les yeux, ou vous prenez un noir. Moi en général c'est toujours un noir que j'utilise, mais de temps en temps j'aime bien mettre un petit coup de crayon blanc. Donc le noir ça a tendance à réduire les yeux il paraît, et si vous mettez du crayon blanc ça agrandit le regard. Donc voilà. Avant toute chose, donc là c'était les pinceaux, vous avez aussi des applicateurs aussi. Des fois il y a certains fards, on a du mal à les travailler au pinceau, soit on les travaille au doigt, soit on peut les travailler à l'applicateur, selon votre goût. Toujours avant de commencer à se maquiller, je vous recommande d'avoir du gel hydroalcoolique sous la main. Parce que l'hygiène en maquillage est très très importante, et moi je suis très à cheval dessus. Voilà. Ensuite, pour vous maquiller, ce que vous avez besoin, hormis les pinceaux, ça c'est vu, mais vous avez besoin également d'une base à paupières pour maintenir vos fards à paupières, d'une palette de maquillage. Donc là, moi aujourd'hui j'ai choisi la Sultry, qui est une palette de nude. Je ne l'ai jamais utilisée en plus. Donc justement, ça va être l'occasion de l'utiliser. Donc j'ai choisi une palette de couleurs nude pour vous expliquer ce petit tuto, du moins essayer de vous expliquer. Voilà. Que ça soit plus simple. En base à paupières, vous avez différentes bases à paupières, mais ça, on y reviendra un autre jour. La classique,
Vous allez voir, après vous en avez dans toutes les marques, mais ceux-là, ce sont les classiques en général. Après, dans d'autres marques comme P. Louise, vous allez avoir différentes teintes de base à paupières parce qu'ils s'adaptent à toutes les carnations de peau. Donc ça, c'est génial. Mais je vous en parlerai la prochaine fois, en tout cas. Voilà. Vous avez besoin, du coup, comme je disais tout à l'heure, du crayon, du liner, mais bien sûr, du mascara. Donc voilà, tout ça, c'est pour faire votre maquillage des yeux. Tout le matériel que vous avez besoin, du moins, pour vous maquiller les yeux. Voilà, donc on va commencer le petit tutoriel, du moins. J'espère que pour le moment, mes explications sont claires. Par contre, je suis vraiment désolée si la vidéo dure assez longtemps. Mais je préfère prendre mon temps et bien vous expliquer. Alors, du coup, on prend notre base à paupières et on va venir en mettre. Vous en mettez grossièrement. Donc moi, celle-ci, elle a un applicateur, mais vous avez certaines bases où ça va être un petit flacon avec un petit bout et vous avez juste à appuyer dessus pour faire sortir le produit. Moi, j'avoue que celle-ci, j'ai encore du produit, mais elle commence à arriver en fin de vie. Ça fait un moment que je l'ai, celle-là. Voilà, donc j'en mets, voilà, j'en mets grossièrement avec l'applicateur. Et en fin de compte, je vais venir tout simplement finir au doigt pour que ça soit plus, hop, plus homogène. Donc j'hésite pas à bien l'étaler. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, j'ai l'impression que la vidéo n'est pas assez claire. J'ai l'impression que vous voyez pas grand chose si je fais ça. Ouais, c'est peut-être mieux là, je pense que vous allez mieux voir. Voilà. Hop, voilà. Alors, une fois qu'on a bien étalé, je repasse du gel hydroalcoolique sur les mains. Et du coup, on va commencer le make-up. Donc, on va venir prendre notre pinceau pour faire notre couleur de transition. On prend notre palette. Et on va venir prendre, donc voilà notre palette. Et on va venir prendre le fard Beach. Qui est, pardon, c'est le pinceau de la palette qui est tombé. Hop, voilà. Qui est un fard, vous voyez, qui ira très bien en couleur de transition. Donc je prends mon pinceau. Par contre, un petit conseil, si votre palette est très poudreuse et que ça vous fait genre de la poudre, je ne sais pas si vous allez voir, mais moi j'ai de la poudre, n'hésitez pas à tapoter votre pinceau contre votre palette avant d'appliquer votre fard à paupières. Et du coup, vous voyez, je commence là. Hop. Donc je fais des mouvements de va-et-vient, mais on peut faire aussi des mouvements circulaires. Donc la couleur est très jolie. C'est vraiment une couleur claire. Hein. Donc je vais venir hop, repasser une deuxième fois pour qu'elle soit un peu plus intense. Voilà ce que ça donne. Et donc du coup, je ferai le deuxième œil hors caméra, mais je vais vous faire un œil pour vous montrer, parce que sinon si je fais les deux yeux en même temps, la vidéo va durer 150 ans. Ensuite, on prend notre espèce de petit pinceau feutre que je vous parlais de tout à l'heure, et on va venir prendre une couleur un peu plus foncée. Donc on va prendre ce fard-là, qui est un marron très très foncé. Ensuite, si vous voulez faire un smoky, vous pouvez tout à fait prendre un noir aussi. Mais moi, j'ai envie de prendre ce marron foncé pour foncer mon coin externe de l'œil. Donc j'ai pris, voilà, mon pinceau et je vais venir, regardez bien. Hop, vous voyez, j'en mets là. Mais je vais venir aussi le faire remonter comme ceci. Vous voyez, on voit que ça fait un espèce de V en fin de compte. Et dans le langage du make-up, on appelle ça faire le outer V. Ça a un nom. Donc, c'est pas moi qui invente les noms, hein, c'est les noms dans le make-up qu'on dit. Mais on essaye de faire comme un V.
Hop là, voilà comme ça. Hop. Après j'aime pas trop le rendu de ce fard, il n'a pas l'air de bien se travailler, ou c'est mon pinceau qui a du mal. Alors des fois oui, il faut y revenir à plusieurs fois pour bien appliquer votre fard malheureusement. Donc voilà ce que ça donne. Je reprends mon pinceau comme je vous disais, le premier pinceau. Je vais venir estomper tout ça. Je vais venir aussi, hop, dégrader là. Je viens dégrader la couleur, hein. Comme ceci. On fait des petits mouvements comme ça. Donc déjà c'est quand même un peu plus joli ce que j'ai fait quand même. Enfin pour ma part personnellement je trouve. Je viens carrément en fin de compte le retravailler comme ça. Parce qu'on a envie de le fondre aussi avec le premier fard. Pour avoir un meilleur rendu, je trouve que ça fera plus joli. Voilà. Donc les fards Anastasia, en même temps j'ai peut-être pas pris la bonne palette pour faire cette vidéo là. Les fards Anastasia Beverly sont des fards très pigmentés, ce sont des pigments pressés, donc très difficile à estomper. J'aurais dû peut-être pour cette première vidéo vous prendre quelque chose peut-être de plus maniable. Mais en gros l'idée c'est ça en fin de compte, c'est vous foutez les couleurs ensemble pour faire un effet fumé. Ensuite, une fois que cette partie-là est faite, on va venir prendre un fard lumineux. Donc j'ai bien envie de jouer un peu avec ce magnifique rose. C'est un nude. Voilà, il est très lumineux. Il s'appelle Rose Quartz. Donc on va venir l'appliquer avec un pinceau plat. Donc j'espère que ça va pas être trop catastrophique. Ça m'a l'air poudreux. Voilà. Et on vient le mettre au centre de la paupière. Ouh, il est très joli ce fard. J'adore. Voilà, vous l'appliquez comme ceci, en aplat. Donc vous tapotez, vous ne frottez pas, surtout pas, parce que c'est là que vous faites le plus de chutes. Hop, vous avez hop, et on tapote. On tapote en aplat, pas en 1. Le pinceau bien à plat contre la paupière. On le monte bien dans le creux. On le met bien en ras des cils. Voilà, comme ceci, vous voyez. On n'hésite pas à reprendre notre pinceau estompeur et à redéfinir notre creux de paupière, comme je fais. Et ensuite, pour faire le coin interne, on va prendre ce petit pinceau, qui est tout petit, comme on disait tout à l'heure, et on va venir prendre le fard Pearl. Donc c'est le fard le plus clair de la palette, mais qui est aussi un fard lumineux de la palette. Alors je vous dis, hein, c'est la première fois que j'utilise cette palette-là. Hein. Je ne l'ai jamais utilisée. Donc c'est un fard qui a l'air crémeux au toucher. Écoutez, on va bien voir. J'espère que ça va bien accrocher sur mon pinceau. Ouh, il est très beau ce petit fard. C'est une belle palette. J'ai bien fait de la garder. Au départ, j'ai hésité à la revendre. Mais au final, elle est vraiment très bien. Oui, moi quand j'ai des palettes où je suis pas inspirée, je les revends. Malgré que je les ai pas utilisées. Des fois, je me dis j'achète et je l'utilise pas au final. Mais je me suis dit si, je vais la garder parce qu'il faut qu'elle est vraiment belle. Et en plus, ça fait partie de mon coffret, donc ça aurait été un peu du gâchis de la revendre. Et du coup, voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Ensuite, on va faire notre ras de cils. Donc, soit on prend un fard comme ceci pour faire le ras de cils inférieur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau feutre que j'ai utilisé pour la couleur externe. Je replonge un peu. Et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Hop.
Je le fais bien venir comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et je vais du coup reprendre ce petit pinceau où on a utilisé cette petite couleur un peu blanchâtre qui s'appelle Perle. On dirait une sorte de fard crème. Et on vient relier les deux en faisant notre touche lumière. Voilà, j'en ai peut-être mis un peu trop, mais l'idée c'est ça. Alors ce qu'on peut faire, c'est que soit on laisse le maquillage comme ceci et on met simplement du mascara, soit on fait un trait de liner. Donc soit on peut faire un trait de liner avec ce pinceau là, en humidifiant avec du spray fixateur et en utilisant le fard noir de la palette. Ou bien on peut faire au liner. Donc je vais essayer de faire la technique du pinceau, parce que je ne vous l'ai jamais montré, donc ça vous le connaissez quand je le fais au feutre, mais du coup j'ai envie de vous montrer comment on le fait au pinceau. Donc j'ai prélevé mon fard noir avec mon pinceau, j'ai mon pinceau et du coup, alors là j'ai même pas de scotch, donc du coup voilà comment je fais moi. Je vais essayer de faire un trait. Alors après, de faire un trait fin avec ce genre de pinceau là, malheureusement, c'est pas trop possible. Moi, pour ma part. Du coup, après, voilà, vous pouvez faire une petite boucle comme ça. Voilà. Mais dans l'idée, voilà ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez prendre votre pinceau pour estomper le tout. Vous prenez, dans vos palettes de maquillage, vous avez toujours, non, en principe, dans la plupart des palettes, vous avez toujours un fard vraiment très 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 clair, qui va être limite crème. Et c'est un fard mat. Donc pour moi, dans cette palette là, c'est celui-ci. Vous voyez, il est pas du tout irisé, c'est vraiment un fard mat, limite très blanc, très pâle. On va venir le prendre avec notre pinceau estompeur. Donc on en prélève un peu. Hop. Et du coup, on va venir tout simplement flouter comme ceci. On floute toutes les couleurs, tout le rebord du maquillage en fait, quand on estompe. Hop. Et hop. Et une fois que ça c'est fait, soit vous mettez du crayon blanc ou du crayon noir dans votre muqueuse, selon votre goût. Donc moi je vais mettre le noir. Je pourrais mettre du blanc, mais je prends le premier truc que j'ai sous la main. Donc ça c'est l'étape qui est jamais évidente, c'est de se foutre le crayon dans la muqueuse. Il y en a qui supportent pas du tout. D'autres comme moi qui sont maintenant habitués. Vous pouvez aussi faire le supérieur. Pour faire le supérieur, vous mettez votre crayon, vous fermez votre œil et vous avez juste à passer votre crayon sur le dessus. Du moins c'est la technique la plus facile. Et ensuite vous pouvez finir par le mascara. Donc pour le mascara, donc il y en a qui recourbent les cils avec un recourbe-cils. Bon, moi j'en ai un recourbe-cils, mais personnellement je le fais pas. Je le fais pas parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec un recourbe-cils. En général, je prends un mascara déjà qui donne du volume et qui courbe. Donc voilà, c'est un truc que j'utilise pas. J'en ai un, mais voilà, il sert pas. Mais bon, je le garde quand même un jour si j'ai envie d'utiliser. Au moins, j'ai un recourbe-cils sous la main. Voilà, donc moi j'applique le mascara comme ça. Voilà, alors il y en a qui disent qu'il faut faire ça. Comme ceci, enfin quand vous mettez... Et hop, vous faites comme ça. Moi en général, je suis comme ça. Donc ça me fait une drôle de tête quand je mets mon mascara. Voilà, donc en gros, voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Donc je suis désolée, je vais faire le deuxième œil à la fin de cette vidéo. Enfin à la fin de cette vidéo, je vous mettrai en fin de compte le maquillage fini avec le teint fait et tout. Je vous mettrai une photo à la fin. Mais de toute façon, vous aviez besoin que d'un seul œil pour vous montrer la vidéo. Vous, bien sûr,
Vous faites les deux yeux, hein. Enfin moi je vais me faire mon deuxième œil, je vais pas sortir comme ça, hein, je vous rassure tout de suite. Mais voilà ce que ça donne. Je vous ai vraiment fait quelque chose de vraiment nude et de simple pour bien vous expliquer l'étape pour apprendre à se maquiller. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît, qu'elle est à vos attentes, que je vous aurai bien expliqué comment on fait pour se maquiller. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous dis à bientôt, mes toutes belles, pour une prochaine vidéo. Donc là, ça sera le teint. Donc moi, après, je suis pas perfectionniste sur le teint. Donc, je vous montrerai comment moi, je me maquille le teint. Voilà. Après, ça vous aide pas. Mais je vous l'ai déjà dit, je suis pas une experte, je suis pas diplômée dans ce domaine-là. Je suis juste une passionnée. Voilà. Et ben écoutez, je vous fais de gros bisous. Je souhaite la bienvenue aux dernières nouvelles abonnées. Et n'oubliez pas de continuer à me soutenir. On met des j'aime, on commente. Ça fait toujours plaisir. Et à partager. Voilà. Et ben je vous dis à très bientôt mes toutes belles. Ciao!